Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérard Bokilo, face à ses mandants le 30 janvier pour accomplir sa mission parlementaire, celle de restituer la synthèse des travaux de la quatrième session budgétaire, marquée par l'adoption du budget de l'État exercice 2024, arrêté à plus de 2600 milliards de francs CFA. Nous voici ensemble, une fois de plus, pour la restitution des travaux de cette session. Je m'en félicite de votre mobilisation et de votre grande participation à cette descente qui constitue le gage de votre intérêt à la démocratie participative telle que prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Lors du jour de la quatrième session ordinaire dite budgétaire, tenue du 15 octobre au 23 décembre 2023, de l'Assemblée nationale comportait 18 affaires. Au terme de ces travaux, l'Assemblée nationale a examiné et adopté 14 affaires. Cependant, 4 affaires non adoptées ont été renvoyées à la prochaine session ordinaire administrative du 1er février 2024. Le budget de l'État, exercice 2023, avait été réajusté de la manière suivante. Les recettes budgétaires ont été réévaluées à 2 333 milliards 8 millions de francs CFA. La loi de finances pour l'exercice 2024 consacre le passage du budget des moyens au budget programme à travers un échantillon de 6 ministères pilotes, à savoir le ministère de l'enseignement technique et professionnel, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du plan, de la statistique et l'intégration régionale, le ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille public, le ministère de la santé et de la population. En matière du budget général, de ce fait, le budget de l'État, exercice 2024, se présente dans ses grands agrégats ainsi qu'il suit. En recettes, à la somme de 2 662 milliards 211 millions de francs CFA, on dépense à la somme de 2 088 milliards 951 millions de francs CFA. Ce budget dégage un excédent budgétaire estimé à 573 milliards 260 millions de francs CFA, destiné à contribuer à la réduction du déficit de trésorerie et de financement. Projet de loi sur la protection du consommateur. La loi sur la protection du consommateur vise à assurer la protection des consommateurs conformément à la directive numéro 2/19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019, la CEMAC, qui harmonise la protection des consommateurs dans l'espace communautaire. Cette loi est la matérialisation en droit national de cette directive. En présence de ses 4 collègues députés, l'élu de Poto-Poto 1 a informé ses mandants du projet de construction d'un premier collège d'enseignement général au sein de l'école primaire Pierre Nzoko. Bonne nouvelle pour les populations du 3e arrondissement de Brazzaville qui encouragent les actions sociales du député Bokilo et attendent d'autres réalisations pour le bien-être du peuple. Ce qui est vrai, c'est un collège de l'enseignement général qui va être érigé là. Et comme on parle de collège technique, si les deux ministères, donc technique et général, peuvent s'accorder afin qu'on érige un collège technique là, je verrai comment cette année faire un collège technique là-bas. Mais ça, je vais vous le confirmer certainement au mois de mars. Après négociation, si c'est faisable, je démarre les travaux. Ça, c'est un acquis et soyez sûrs que ça va se faire. Ça sera ma part de contribution, donc toujours dans un cadre social. Il y a l'une des descentes ici, quelqu'un m'avait même posé la question de savoir pourquoi je ne finissais pas avec l'éclairage public, comme si c'était une obligation. C'est pas une obligation, c'est pas de mon ressort, c'est pas de mon rôle. Mais je le fais en tant que natif, en tant que fils de Poto-Poto et en tant que votre élu. J'ai fait le dimanche surpasser la ronde un peu des personnes de 3e âge chez eux, dans leur domicile.
Et il m'a été beaucoup évoqué la même question d'eau qui ne cesse pas de revenir. C'est pour vous rassurer que je vais avancer sur la question et nous allons continuer à faire des pieds d'appel à l'exécutif afin que ces questions-là soient réglées. Le parlementaire Rick Gérard Bokilo, qui ne cesse de témoigner de sa solidarité et son sens du vivre ensemble, promet organiser 2 rencontres citoyennes au mois de février pour recueillir davantage les préoccupations des mandants.